Salut à toi Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous sommes ici à la Grande Verrière au cœur du Morvan parce que je vais participer dans quelques instants, il est bientôt 7 h du matin, à la Wish One 130, donc une rando course de 130 km comme l'on l'indique, organisée par Wish One. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Wish One c'est à la fois une marque de vélo fabriquée en France en acier, un organisateur d'événements comme aujourd'hui et puis également une team gravel. Et aujourd'hui donc 130 km, alors c'est une rando course, c'est-à-dire que on a à la fois le mélange d'une course dans le sens qu'on a 4 sections chrono qui vont entre 3 et 6 km le long du parcours, et puis rando en même temps, ça veut dire que on va partir en groupe à plusieurs, chacun roule à son allure. Arrivé aux sections chrono, ceux qui ont envie de taper du chrono, d'envoyer du bois, vont le faire à l'allure qu'ils le souhaitent. Ceux qui ont envie de rouler plus cool, roulent plus cool. Et au bout de la section chrono, on se retrouve tous et on roule tranquillement jusqu'à la prochaine section chrono. Et comme ça, on va faire des sauts de mouton jusqu'à l'arrivée. Donc ça va être une découverte, voir si ce format est intéressant pour mélanger à la fois la rando et à la fois l'esprit un peu compétition. Et puis je vous ferai enfin des commentaires tout le long. Alors là j'en chope parce que là je vais rouler avec ces messieurs. Rico, voilà, et puis Mathieu. Alors Mathieu, voilà, la marqué dessus, c'est le responsable Sidi entre autres, et puis le SP Connect avec lequel je vais rouler. Et je vous montre, j'ai aussi la pompe Sidi. Et on a le beau Sofiane qui arrive. Salut. Salut. Ça va, il est 6h44, c'est parfait. C'est génial. C'est parfait. Je suis hyper fier de moi. Bon, état d'esprit? État d'esprit, comme d'habitude, tout cassé. Tout cassé. Toujours. Voilà. Moi je connais qu'une vitesse, la vitesse maximum. Voilà, bon. Le reste on connaît pas. Voilà. Donc c'est bien là, en plus c'est sympa le mode comme ça chrono mais intermittent. Ouais, c'est bien parce qu'en fait ça permet d'avoir une bonne ambiance sur le reste de la course. Quand tu es en dehors des chronos, tu peux parler avec les potes, tu peux t'arrêter au ravito, discuter avec les bénévoles. Ouais, ça te change du coup? Ah oui, ça change. Ça qui est tout le temps à fond. Ouais. Non, c'est bien, moi c'est pour ça que je reviens toujours sur ces événements parce qu'il y a toujours une bonne ambiance. Ouais. En plus, on revient tout affûté de la Desertus Bikeus. Ah ouais, là je dois être à quoi, 70 kg même pas là. T'es toujours affûté de toute façon, toute l'année. Ouais, toujours moi, toute l'année moi. Je mange que des légumes et j'avais sneakers. Bon, allez, on se retrouve tout le long de la vidéo. Wish One 130, c'est parti. La petite fête, là, vous n'avez pas commencé. Bon, ça y est, ça part. En fait, j'ai voulu partir léger, mais je reconnais qu'il caille un peu là. J'ai hésité à prendre le coup de vent ou pas, je ne l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû. Dès qu'on est sur du soleil, chaud. Oui, voilà, c'est ce qu'on se dit. En vrai, ça va vite. Dès qu'on atteint le soleil, il fera chaud, et puis dès que, comme il y a beaucoup de dénivelé, je pense qu'on va vite se réchauffer. Voilà. En vrai, c'est l'affaire d'une demi-heure, je pense. Voilà. Voilà. Il y a un départ, ça me rappelle un peu les départs de cyclosportive sur route. Dans les roues, ça permet de se réchauffer. Bon un départ tout en douceur, savoir que les 5 premiers kilomètres sont neutralisés. Devant, il y a le père d'un organisateur qui roule avec un VTT essence électrique pour qu'on parte tranquille, mais c'est bien, ça permet de se chauffer, de discutailler, de vérifier si la pression des pneus est la bonne et dans ce qui me concerne, d'ouvrir la direction. Et c'est bon. Les ânes sont contents, dites donc. Comme d'habitude, je pars tranquille. Et je reste prudent dans les descentes. Non, mais je connais pas le parcours. Et puis moi je prends 0 risque maintenant.
En pneus? Non, je suis en 42. 42. Mais ils font plus. Ouais, il paraît super. Ouais, c'est là. Ah, ils sont vendus pour des 42, mais puis à coulis, je pense qu'on est plus proche des 45. Ouais. Peut-être la peur interne de détente. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Mathieu, tes premières impressions à quelques... Je sais pas combien de bornes là on a fait, une dizaine peut-être? Ah bah c'est déjà génial avec le soleil qui commence à se lever, la brume qui commence à partir. Il faisait un peu froid au départ. Ouais, déjà je suis mieux, je vais bientôt pouvoir retirer une couche. Bon, c'est avec Mathieu, je vous avais promis qu'on ferait une vidéo sur mono versus double. Il a vraiment étudié l'affaire, mais on va pas faire ça aujourd'hui, mais on fera en train de se caler pour vous en reparler. Ouais, en tout cas ça va faire un bon test avec les segments chronométrés. Quand je serai dans le dur à la fin, je verrai si c'est gênant ou pas. Donc lui il fait des tests et moi je filme, hein, faut pas déconner. C'est lui qui fait des efforts, hein. Mais c'est un ex-pro donc il a le droit de faire des efforts et moi j'ai le droit de filmer. Tu vas me faire mal au cœur si tu filmes pendant que je suis à fond et que tu es à côté là avec la caméra. Bon allez, je vais ranger la caméra parce que là on est sur un bout de route. Et on va bientôt reprendre un bout de chemin donc je vais pas pouvoir tenir la perche à selfie bien longtemps. Et en fait c'est tellement sec que finalement ça glisse sous les roues, il n'y a pas beaucoup d'accroche. Donc en virage, faut être très... Enfin, moi je suis très prudent. Bon, sympa la trace. Je sais pas où on passe là. C'est assez rigolo en tout cas. C'est sympa ces petits singles un peu improvisés. Attention les trucs au milieu là. Ancienne voie de chemin de fer, il y a des gros bouts de ferraille par terre. Faut faire gaffe. Bon bah là tout le groupe s'est planté sur la trace GPS, il y a un décalage entre le GPS et la trace. Donc on a tous un peu tourné en rond. La problématique quand on suit une trace GPS, hein, c'est pas comme un parcours bien balisé, il y a toujours des petits aléas. Et parfois ça correspond pas toujours à 100%. C'est combien là la section en kilomètres? Ok. Bon bah là on est parti sur la première section chrono. Bon alors moi je le fais en section chrono du dimanche, hein. Vu que je sors de période là d'une dizaine de jours de maladie, j'ai quasiment pas roulé. Alors savoir que les sections chrono sont en bosse. Donc là on a un gros pourcentage. On a combien? Alors, je vous dis ça à 12%. Bon, je sens qu'il y en a qui ont des ambitions. Alors c'est rigolo parce que on prend au Tour de France avec la moto Mavic. Dépannage course, c'est très pro. Bon bah ça monte toujours. Là je suis à fond. J'ai pas de jus. Vraiment. J'ai voilà, vraiment aucune condition physique. Je sature tout de suite, j'ai pas de souffle. Ça promet aller 130 km. Je suis moins en forme qu'à la Maltenie finalement. Il n'y a pas de secret, le vélo c'est assez ingrat. Dès qu'on roule moins. Oula. La vache, je me suis fait surprendre. Bon, premier checkpoint, il y en a qui ont roulé comme des calus. Bon, ça va les gars? Non, ça va et toi? Souriez, vous êtes filmés. Hein. Ça va le mollet de rue? On a la patte. On a plus que 80 bon, bornes déjà. Alors, vu que tu as monté ça comme un fou,
Bah, à la fin, j'avais mal au dos d'être tout le temps en prise comme ça. Ouais, quand tu m'as doublé, tu... T'as roulé moins vite. Hein. Ah ouais, mais c'est le but du jeu. Hein. Il y a des segments, faut jouer le jeu. Hop, avec Maxime, alors cet événement que tu nous as organisé au Petit Oignon. Super, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance, puis ça roule fort donc c'est cool. Ouais, je confirme, il y en a qui roulent fort. Ouais. Fin de la section 1, ça a été toi? Ouais, mais j'ai monté relativement, je l'ai fait en Tempo, 2 minutes. tempo. Ouais, tranquille. Ok. Bon, Voilà. on va repartir. Ouais, et toi t'as monté à fond? Presque. Presque. Oh mais c'est cool en tout cas avec le ravito, Mavic et tout. Là il y a un pote là qui a un problème de roue donc il va pouvoir faire réparer. sur les Et courses, ça c'est top, mais merci, hein, c'est un bel événement. Hein. C'est chouette, merci. Voilà, pour plus, Merci Stéphane. super météo. Et on est dans le Morvan. Et dans le Morvan, génial. Bon maintenant faut venir dans l'Aubrac alors. Carrément. Bon. Sur l'Aubrac et à Millau le 5 juin. Ouais, tiens, tu fais un petit peu de pub donc. Le 5 juin, Millau Grand Cos, la Wichwan Millau Grand Cos, c'est donc l'épreuve gravel UCI. Et puis le 20 août, c'est la Wichwan des Cos à l'Aubrac. Voilà, qui est un peu la même chose que ce qu'on fait là dans le Par Morvan. section. Par Voilà. section. Et à Millau, c'est une course en ligne, Voilà. 230 km. Voilà, donc vous êtes les bienvenus sur les différents événements. Je roule derrière les 2 plus beaux graveleux de France certainement. Ah, les plus beaux parce qu'on a le même maillot. Ouais, en plus ils sont assortis. Donc là, heureusement qu'il y avait l'assistance Mavic parce que voilà, la roue de Rico qui lui joue des tours. Et sa roue, en fait, si j'ai bien compris, quand tu es chez toi dans ton garage, elle se dégonfle pas et quand tu roules, ça se dégonfle. C'est bien ça. Mystère. Et là, bah, grâce à Mavic, hop, une roue Mavic pour repartir. Ça c'est quand même top. Hein. Ah, c'est top ça, de pouvoir changer Parce que sinon, c'est con, ça gâche une sortie quoi. ça peut gâcher une sortie. Une très belle sortie en plus. Bon alors ce format, ça te plaît bien? Ouais, pour l'instant, j'apprécie vraiment pouvoir me mettre à bloc et puis après récupérer, se faire des petits étirements, repartir tranquillou avec les copains. Bon, j'en profite. Alors ce BMC, parce que alors sur la chaîne, il y en a plein qui me demandent, et ce BMC, etc. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ah bah c'est une tuerie parce que bon, on sent qu'il est basé sur un VTT. Donc et la géométrie, ce qui fait drôle au départ, c'est que c'est très haut ici. Donc enfin tout ça là c'est très haut, donc j'ai dû rebaisser au maximum, mais je suis quand même beaucoup plus haut que sur un vélo de route. Mais par contre, dès qu'on se met là dans une descente, on a une confiance, c'est incroyable. Parce qu'avec l'inclinaison de la fourche à l'avant, déjà les pieds ils sont très loin de toucher là. Quand on est sur un parking, ça c'est bien, on n'applique pas les chaussures CD comme ça. Et, les chaussures CD bien sûr. Et sinon avec ces est-ce que tu sens l'arrière, ça travaille la Ouais, suspension? C'est impressionnant d'ailleurs, c'est pas seulement l'élastomère qui est ici, c'est aussi. Je vous montre. Voilà. À l'arrière, D'ailleurs, si tu peux zoomer, je vais faire. il y a un petit système. Ah oui, on voit que ça travaille. Ouais. Et en plus, ça on n'y pense pas forcément, mais la tige de selle en forme de D, un profil en D qui est plat derrière, ça apporte aussi un peu de flexibilité supplémentaire qui apporte du confort. Et donc au lieu de monter en pneu, en section, il conseille de rester sur du 40 et on a l'équivalent d'un 45-50 grâce à toutes ces technologies, quoi. Sans perdre le rendement et le poids. Non mais j'ai vu ça dans la montée, hein. J'ai passé comme un avion, moi j'en pouvais déjà plus ma mère, mais bon, voilà. Mais toi, c'est ça le format qui est sympa. C'est ça le format qui est sympa, c'est que voilà, on a chacun fait à sa vitesse, on s'est tous rejoints en haut, là on va rouler sympa jusqu'au prochain section chrono, chacun va taper dans le chrono comme il veut, et puis on se retrouve après, voilà. Je trouve que ça permet de joindre vraiment le côté plaisir balade du gravel et le côté performance, ce qui est un peu différent d'une course en ligne où finalement chacun roule un peu à fond tout le temps. Là c'est un bon mélange des deux. On démarre la deuxième section chrono. Il y a Mathieu et Sofiane qui viennent de partir comme des avions pour faire péter le chrono. Et moi je pars juste pour arriver tranquille au bout. De toute façon je peux pas aller plus vite. Le gravel, c'est l'école de l'humilité. Non, je parle à ma caméra. Parce que je filme en même temps. Bon courage alors. Bon, c'est P2. Les gars, bilan de situation. Un peu trop facile pour moi. Disons que si ça pourrait grimper un peu plus, je me sentirais mieux parce que là je m'ennuie. Ah ouais, mais toi t'es du côté de Dole donc. Non, moi je suis du coin. Ah, t'es du coin.
Bon, alors Sofiane, bilan. Moi, je viens d'apprendre que ça fait 130 bornes. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici, quoi? Mais t'as à peine un échauffement pour Bah toi. ouais, carrément. Ça te dit, après, on va faire 200? Ah bah allez, Allez. histoire de On rentre. on rentre, voilà, à on rentre Dijon. tu rentres à Dijon, tu rentres à Paris en vélo. Histoire qu'on s'amuse un peu, quoi. Quand on sera chaud. On a une partie là sous bois, un peu en slalom, qui est hyper sympa. Oh le petit pont. Oh putain. Le petit pont, le petit pont, le petit pont, le petit pont. Ouh. Et un truc qu'on peut pas retranscrire à l'écran, là au cœur du Morvan, c'est les odeurs. Les odeurs de sapin, les odeurs de sous-bois. Ça, c'est une des belles choses que moi j'adore en gravel. C'est on est plus connecté avec les saisons en fait. Ah bah ça c'est parfait pour... T'as regardé un peu où on est arrivé. Oui, c'est parfait. Pour la suite, Un point de vue, mais alors à couper le souffle. N'est-ce pas Rico? Il est pas beau, grâce au gravel. Voilà, exactement. C'est quoi en bas? C'est Autun? Ouais, c'est Autun en bas. Hey, Rico en DH. Rico en DH en gravel. Bah alors, t'as même pas sauté. Tu me préviens s'il y a un caillou. Hop là. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ça va, tu t'es pas fait mal? Oh la vache! Il est resté accroché. C'est bien par là? Ouais, c'est bon. Et là, on passe sur une belle porte romaine. Forcément, Autun est une ville gallo-romaine avec un très riche passé historique. Là, on est sur le chemin Philippe Gilbert. C'est le chemin Philippe Gilbert, ça s'invente pas. Allez, c'est sympa là. Hop. Allez hop, un petit pont qui va bien. Hop. Bon, bah troisième section chrono au 100e kilomètre. Et c'est la section qui a... Les deux dernières ont vraiment beaucoup de dénivelé. Alors on monte à 16% là. Et dans le dénivelé là, j'ai tout à gauche, donc j'ai 40-44. L'expression prendre son mal en patience prend tout son sens en ce qui me concerne en cet instant. Bon bah là on est en haut du troisième section chrono là, la fin c'était dur. Et en fait avec toute la poussière j'avais vraiment la chaîne qui faisait un bruit d'enfer, mais comme il y a l'assistance Mavic, et ben génial, on a pu remettre un petit coup d'huile, ça c'est vraiment top parce que on va faire des petits appoints, des petites réparations. Et cette petite pause elle est bienvenue. Ça va, personne s'est cassé la binette dans la descente? non, bah, écoute, tout va bien. Moi, je ferais 0,5. Et ça va, dis-toi, ça va être pire à la bosse d'après. Bon, t'as bien monté Mathieu? Pas mal. T'as bien monté? C'était dur, là, fallait bien gérer, mais heureusement avec Komoot, j'ai levé le pied un peu plus tôt. Ouais, j'ai trouvé que t'avais pas très vite quand même quand tu m'as dit. Bah non, je t'ai pas fait de courant d'air. Hein. Bon là, on reprend un peu de route. Et je dois dire qu'après la grosse montée qui a mené au CP3, la troisième zone chrono, ça fait du bien en fait en gravel de temps en temps d'avoir un peu de route. Moi je suis pas partisan d'avoir du 100% chemin. C'est vraiment un équilibre.
un peu de route, ça permet voilà, de récupérer un peu, tourner les jambes tranquillement, en attendant la dernière ascension qui veut nous conduire au Mont de Beuvray. Épique paraît-il, puisqu'il y a des portions à 20% semble-t-il. Et ça on verra dans quelques minutes. Bon bah on attaque 4e et dernière section chrono, 4-5 km. Je viens de me faire doubler par Sofiane à une vitesse. Oh ma mamie, les écarts de niveau c'est dingue. Ah les amis là, on a 17% là. Ouh. Ah je morfle. Ah ça fait pas semblant. Et encore là c'est un vieux chemin. Vous voyez à l'écran qui est un vieux chemin, une vieille route. Donc qui est parfois goudronné, parfois en cailloux. Ah ça a un petit replat là. Oh la vache. Dire qu'on en signe pour venir en baver. Il faut être maso. Non parce qu'il fait beau. Voilà. Bon ben on arrive, c'est l'arrivée les amis, au sommet du... Enfin non, c'est pas l'arrivée, oh putain non, c'est pas l'arrivée. Oh la vache. Oh j'étais trop optimiste. Ah moi je croyais que c'était fini, c'est pas fini. Oh purée. Ouh. Mais je finis mieux, et ça c'est toujours encourageant, je finis mieux que quand je suis parti. Et puis moi je suis marqué, hein, c'est avec les années, je suis un peu en diesel. C'est-à-dire que faut pas que je parte vite. Et au bout d'un moment il y a un déblocage qui se fait. Et je vois que je commence à être meilleur sur l'endurance. Mais ça c'est un apanage de l'âge. Souvent on gagne un peu en endurance avec l'âge. On perd en vitesse, on perd en vélocité, en explosivité. Mais on gagne un peu en endurance. Faut qu'il y ait une justice quand même. Mais ça monte à 21%. Heureusement qu'on est sur la route. Comme on est dans le jargon cycliste, on est à la flamme rouge. C'est-à-dire le dernier kilomètre. Donc le Mont Beuvray, vous avez en fait la ville gauloise de Bibrac qui était la capitale des Gaulois, je crois. Il faudrait que je vérifie ça. Je vous mettrai le lien dessous la vidéo. C'est un lieu important en fait de notre histoire. Bon bah voilà, on termine. Ouh. Voilà, il reste 200 mètres. Super. Allez toi. Allez les amis, j'ai repris la perche à selfie pour vous montrer l'arrivée. J'ai plus de batterie sur la poitrine. Allez, ça sent la fin. L'arrivée au sommet. Oh, on est bien content. Oh aïe aïe. Allez Mathieu. Ouh. Et ben voilà, on est arrivé. Vous avez bien un peu ça, ce point de vue. Vous avez vu ça un peu? Ah, quelle arrivée, quelle finale. Allez, je vous montre le compteur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc 2495 mètres de dénivelé total, il fait 20 degrés. Donc 127 km 600 en 6h27, ce qui nous fait du 19,8 de moyenne, donc la même moyenne que j'ai fait à la Maltenie. Ah, voilà, et il est 14h, on est parti à 7h ce matin. Voilà, la journée plein les pattes, mais bon, allez, je vais voir mes acolytes. Bon alors, tes impressions, alors, le final c'était quelque chose. T'as vu 20-21%. Incroyable. J'avais tout à gauche, je disais mais j'ai plus de dents, Ouais bah moi
Ça va que comme j'essayais de le monter à fond, ça allait encore le braquet Ah ouais. 46-52, mais sinon là j'aurais été mieux avec un plus petit, encore plus petit. Hein. Ah ouais. Bon, et heureusement que c'était la route à la fin, Ouais. parce que tu pouvais te mettre en danseuse. Enfin moi ça m'a bien aidé parce que Ah oui, oui. ça aurait été du chemin. Sofiane bon, m'avait dit tu peux regonfler, c'est de la route et tout, mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait quand même plein de caillasses avant et j'aurais perdu de l'adhérence. Bon, on va se restaurer. Ben voilà, on va attendre maintenant Rico qui est un peu derrière. Ouais, là il va en chier parce que le avec final, il a 40-40 comme braquet. il a qu'un 40 à l'arrière. Ouais. Wow, c'est juste. Et avec la fatigue et tout là, vu comme il était avant. Moi, toi j'ai 40-44 et c'était pas de trop. Hein. On va conclure la vidéo. Voilà, mettez des commentaires. En fait, on est cuit, j'arrive plus à finir la vidéo. Voilà, pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu, mettez des commentaires. Et puis, on va bientôt faire une revue ensemble, je sais pas quand, sur les braquets. Et puis surtout sur le SP Connect qui est là. Donc le système que j'ai utilisé, qui est distribué effectivement par Mathieu, ainsi que les Royal Vélo France. et par Royal Vélo France exactement, et les chaussures Sidi que je vous ai déjà vu sur Instagram et donc avec laquelle j'ai fait plutôt pas mal. Hein. Je suis très agréablement surpris par ces chaussures, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Allez, à très bientôt la semaine prochaine. Un petit mot pour conclure. Dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est bon, on reviendra. Ok, allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, on repart avec Mathieu parce qu'en fait, Eric, il a qu'un petit braquet, il a qu'un 40, donc je pense que moi déjà avec un 44, j'étais pendu. Donc je pense qu'il va être en difficulté, donc on va jouer la solidarité, donc on redescend pour aller chercher. Ce sera moins difficile pour lui que de rouler tout seul.